Malheureusement, ça, on n'a pas communiqué publiquement, du coup, je vais devoir utiliser mon veto. Tu vas utiliser ton Vito? Mon Ok, veto, il utilise voilà. son Vito. Alors, moi je vais. Alors, moi j'en sais rien. Maintenant j'ai une réponse quand même assez claire. Oreo de base doit inclure Treble. Voilà, c'est tout. Point barre. Non mais clairement c'est ça. Aujourd'hui, Oreo, quand il est fourni de base sur un smartphone, il doit intégrer Treble. Par contre, quand c'est une mise à jour, le support n'est pas obligatoire et on sait OnePlus a déjà communiqué là-dessus sur les précédents produits. Il n'y aura pas Treble pour l'instant. Moi j'ai toujours des espoirs divins, comme par exemple une possible mise à jour du OnePlus 2 un jour, mais ça, bon. Peut-être un jour Treble parce qu'il y a des risques de briques en fait, puisqu'on est obligé de partitionner, la mémoire et donc ça peut être un peu touchy. C'est pas. Mais si, ça a été publié aujourd'hui. Non, Pas... non, il y a eu une il y a eu un info, teaser. Il y a un teaser, ouais, Il y a d'accord. un mais petit teaser, mais disons rien qu'il qui est public. il sera, en tous les cas, ce qu'on a vu dans le teaser, c'est qu'il y aura. On a vu des gouttes tomber après. Voilà, donc peut-être que cette année, enfin, on aura une certification IP pour rassurer le client, même si on l'a vu déjà sur les précédents OnePlus, ils étaient plus ou moins IP sans la certification. Voilà, c'est vraiment un gage de qualité et je pense que pareil, enfin si, je vous invite vraiment à regarder la vidéo de Pepe Garcia qui est venu faire un tour dans nos usines. On a vraiment des processus de test qui sont très très poussés et en fait avoir un smartphone qui est entre guillemets waterproof, c'est-à-dire résistant à toutes sortes d'intempéries, etc. Pour nous c'est énorme, c'est une utilisation, j'ai du mal hein, sur Ouais. ce mot, une expérience utilisateur, donc il y a... C'est le décalage horaire. Ouais, ça c'est le décalage Bah, horaire. en fait, pour t'avouer un truc, même en sachant que le 5T, j'ai vu tous les splashproof, etc. Par exemple, sur le Note 8, j'ai moins cette idée de me dire psychologiquement quand je suis sous la pluie, merde, faut que je fasse attention, je m'en fous en fait, je le fous sous la pluie. Tu vois, il y a peut-être aussi, enfin moi, pour moi, c'est plus, enfin dans mon cas en tout cas d'utilisateur, c'est plus un aspect psychologique d'avoir un IP en fait. Tu vois, de me dire, je suis sûr qu'il est IP, c'est-à-dire qu'en SAV, théoriquement, Eh non, tu te trompes. sauf s'il que- prend l'eau, oui, d'accord, mais S'il prend l'eau, le SAV ne prend pas en compte, même s'il prend l'eau et qu'il marche pas par rapport à l'eau, c'est pas pris en compte. Donc limite de pas avoir la certification, au final ça te permet de faire un petit peu plus attention parce qu'en plus la certification IP68, si je me trompe pas, c'est égal à une pression de 5 bars c'est 1,5. ou 0,5. Ouais, je sais plus ce que c'est, mais Donc ouais, c'est qui est pas. l'équivalent de 5 mètres sous l'eau en... En gros, pour moi, en fait, quand tu mets une certif sur un smartphone, c'est il tombe dans les chiottes ou dans le lavabo, tu le récupères, tu le sèches, c'est fini, il n'y a pas de problème. Et t'es sous la pluie, tu te prends pas la tête à t'en servir. Moi, Ça. c'est pas plus. Tu vas pas filmer sous l'eau, enfin, je veux dire. Mais ceci dit, donc un journaliste tech donc, qui travaille dans la tech et qui connaît très bien tous ces produits, etc., il avait à l'époque, c'était l'iPhone 7 qui avait la Ouais. certification. Et du coup, quand son iPhone était sale, il le passait sous l'eau. Et en fait, il a passé donc le earpiece sous le robinet, Le haut-parleur frontal. le haut-parleur Le speaker. frontal, sous le robinet, et la pression était donc supérieure, forte, trop ouais. forte. Et du coup, ça lui a pété C'est son... pas lourd, hein, 0,5 bar, hein. Ça fait pas. Non mais c'est ça, donc le gars il s'est dit j'ai la certification donc c'est bon, je peux le mettre sous l'eau, je peux le laver sous l'eau et c'est quelqu'un qui travaille dans la tech donc je peux le mettre sous l'eau et du coup son portable ne marche pas et il peut pas, et la garantie ne marche pas non plus. Donc il Donc, sera voilà. peut-être, en tout cas, Bref, il y aura moins du on splash verra. proofing, de ce qu'on a vu. On verra ça. Enfin jusqu'à présent, enfin le choix a été assez vite fait du fait que avoir la charge sans fil n'a pas vraiment de sens. Enfin en sachant que tu as de la charge, si tu as 10 minutes, ben, tu charges. Pour avoir la recharge sans fil, il faut quand même avoir une prise, c'est pas magique. Du coup, du moment que tu as une prise, pour l'instant on est 500% confiant sur de la charge en termes de rapidité et de... Oui, ça, c'est le mot qu'on puisse dire. Et enfin vraiment tu mets 10 minutes et après tu pars quoi, donc c'est pour moi... Pas rien qui est, mais bon la double SIM marche très bien jusqu'à présent, je pense que c'était vraiment quelque chose qui est apprécié tout d'abord par moi. C'est vraiment Oui. sympa. Voilà. C'est vraiment une feature qui est très... Enfin j'ai découvert la double SIM avec OnePlus et c'est vrai qu'au final dès que tu voyages ou dès que tu as deux cartes, tout ça, c'est tellement Ouais. seamless en tant qu'expérience que... Pourquoi l'enlever? voilà, exactement.
Bon, on l'avait mis pour le X à l'époque. Oui, Et, enfin, ça, c'est. Ouais. On déterre pas trop de cadavres quand même. Parce que... Et c'est vrai que ça rajoute. Enfin, après, c'est intéressant de discuter de tout ça parce que c'est vrai que c'est des petits détails en tant que consommateur, les gens ne savent pas, mais c'est avoir une carte SD, ça amène beaucoup de complexité d'un point de vue du code et de toute la partie software. Et pareil, tout ça, c'est entre guillemets des compromis assez intelligents qui font qu'on peut allouer des ressources en termes de développement, etc., à d'autres parties du téléphone qui ont vraiment une importance, une grande importance au niveau du smartphone. Et maintenant, voilà, avec tous les services de cloud, pour à l'achat initial du téléphone, et notamment chez OnePlus, donc avec 50 € de plus, surtout que là, on peut sait passer que. sur une plus grosse version. Donc tout ça fait que au final, la carte SD, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Parce qu'une carte SD, ça se perd toujours. Enfin, moi, je pense que j'en ai dû en avoir une dizaine dans ma vie. Ça se perd très facilement. Est-ce qu'on pense à chaque fois de stocker toutes ces photos de toute sa vie dans sa carte SD? Non, pour moi, les services du cloud, maintenant, ça va devenir de plus en plus. Alors, moi en plus, j'ai d'autant plus un truc qui me dérange avec les cartes SD, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de constructeurs l'implémentent, c'est-à-dire que tu as des constructeurs qui vont te dire ok, notre téléphone il est double SIM, mais si tu veux mettre une carte micro SD, tu es obligé de niquer ta deuxième SIM. Et finalement, je me dis, je sais pas, je sais qu'il y a des constructeurs qui font ça, qui font un rack avec les deux SIM et un deuxième rack avec ta micro SD. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit en Chine, les trois quarts des constructeurs, c'est soit ta double SIM, soit SIM plus micro SD. À la limite, alors je sais que c'est pas trop la politique de OnePlus, mais pourquoi? Ce serait peut-être intéressant parce que moi, c'est vrai que dans les retours que j'ai, c'est quelque chose qui vient très souvent en fait. Pourquoi pas de micro SD? Moi, il n'y a pas de micro SD, je veux pas. Comme des fois, il y en a, ils me disent pas de. Ce serait intéressant de savoir, donc les gens, s'il y a des gens qui pensent qu'il faudrait vraiment avoir une carte SD, pourquoi et pourquoi ne pas utiliser les services du cloud ou acheter plus de capacité dès l'achat. Voilà. Parce que là, on sait que le 6 va sortir en 8 Go, 256 Go de stockage. Ça, c'est officiel, tu peux confirmer ça, c'est officiel. De quoi? Les 8 Go 256. C'était tweeté par OnePlus, ça. Non, si, ça a été. Les 8 Go de RAM, 256 de stockage. C'est Henri qui peut confirmer les Henri, informations officielles, moi. Tu infirmes ou tu confirmes, s'il te plaît, Henri, merci. Mais bon, a priori, il y aura du stockage. Redis-le. Les 8 Go 256 Go de stockage, pour moi, ça avait été tweeté ou partagé. Bon, bref. Je suis pas au courant. Bon, on verra plus tard. Vito, est-ce que ça serait quelque chose que tu aimerais voir le son stéréo? Alors, je vais dire un truc clairement. C'est un truc qui me manque en fait. Ouais, parce que je l'ai découvert en fait sur les iPhones, donc l'iPhone X et l'iPhone 8 Plus. Et en fait, au début, je me disais ouais, non. Et en fait, quand tu es chez toi, moi j'ai une habitude, c'est le soir avant d'aller me coucher, je me mets des vidéos sur YouTube. Et en fait, depuis que j'ai une Note 8, je branche un casque parce que j'aimais bien avoir le son stéréo sur mon iPhone en fait. Et ça alors c'est un petit détail en fait. Je suis pas sûr que je sois vraiment à ce niveau-là majoritaire, mais j'aimerais bien. Et maintenant on voit beaucoup de constructeurs, Huawei l'a fait aussi, et c'est un truc que j'aimerais bien voir. Après, de là à dire que c'est un truc rédhibitoire, non, clairement pas. Mais c'est peut-être un truc que OnePlus pourrait envisager. Par exemple, point intéressant, tu parlais du capteur d'empreinte sous l'écran. Et il faut savoir que donc, nos équipes ont déjà fait des tests, etc. Et en fait, le capteur d'écran, à l'heure actuelle, il est vraiment dépendant de la dalle OLED. Donc là, on parle, alors, juste pour préciser, c'était une question qui vient après, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on parle des capteurs d'empreinte sous l'écran, comme il y a eu sur le Vivo X21, je crois. Donc c'est déjà uniquement pour les écrans AMOLED. Et donc c'est un capteur qui vient se glisser sous la dalle. Donc aujourd'hui, on le sait, OnePlus, les rumeurs fortes, on dit le OnePlus 6 l'aura pas. Aujourd'hui, tu l'as plus ou moins confirmé sans vraiment le dire, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette techno est pas encore vraiment utilisable en fait, telle quelle? C'est une techno qui est vraiment dépendante de la dalle AMOLED. Et en fait, la dalle AMOLED, au fur et à mesure des années, se détériore pas. Ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais a quand même un impact. Et en fait, vu que la technologie actuelle
Après, c'est amené à Oui, on évoluer. parle de l'instant T, là, ce qui existe, quoi. Ce que vous pouvez acheter. Et vraiment mettre- dépendant de ça. Donc D'accord. on ne sait pas d'un point de vue dans 1, 2 ans, est-ce que ça va être aussi rapide, etc. Et donc voilà, on n'a pas envie de prendre un risque inutile sur certaines technologies sans être sûr qu'au final, bah, ça va vraiment apporter quelque chose en plus, Oui, en plus à l'utilisateur l'utilisateur. et que ça va Ouais. pas. Voilà. Et là, je Ouais. pense que sur le 5, on a aussi. Non, c'était le 5T qui est arrivé sur le 5, Face Unlock. Face Unlock, qui est assez ouf. C'est quoi ces téléphones? C'est quoi ces 5T? Ils viennent de chez vous? C'est quoi? C'est du grey market, ce qu'on appelle. Donc, c'est des téléphones qui viennent de Chine, qui viennent des US et qui sont pas importés de la même façon et qui subissent pas les mêmes. Quality control? Non, quality control, c'était C'est la du même chose. OnePlus, Donc c'est la vraiment même des chose. OnePlus, c'est juste. Mais en termes de taxes, en termes de SAV, en termes de suivi, etc., on n'est pas du tout sur la même chose. C'est du marché gris, quoi. Voilà, exactement. C'est du marché Grey gris. market. Comment OnePlus justifie ça en fait? Que au lancement, le OnePlus One, alors c'est vrai que c'était une autre époque. Le OnePlus One, c'était une Un autre marché époque. complètement différent. Ouais, ouais, ouais. 2014, ça change tous les ans. Oui, oui, c'était. Non, mais 2014, c'était vraiment bizarre quoi. Parce que justement, OnePlus a changé ce marché à son niveau quoi. Enfin, même carrément. Mais Quoi. je pense carrément, c'est-à-dire quand le OnePlus One est sorti, on était vraiment sur un marché qui était faible. Bah, Faible en t'avais les termes hauts de de gamme et les compétition. entrées de gamme et les chinois. Et c'est comme ça que OnePlus a pu se démarquer. Maintenant, on est sur un marché qui est beaucoup plus compétitif. Ça, faut se le dire, s'avouer. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile pour OnePlus et pour le OnePlus One. Sinon, OnePlus n'aurait jamais eu ce succès-là. Et après, on était voilà, sur une dimension de prix et tout ça totalement différent et aussi dans un contexte différent. C'est-à-dire qu'à l'époque, un flagship de chez Apple, c'était 500 et quelques euros aussi. 599, je crois. Donc on était à la barre des 500. Maintenant, on a dépassé la barre des 1000 et facile. Donc on est en termes de prix par rapport à la compétition, on est sur les mêmes lignées. Après, c'est juste l'industrie, c'est la technologie. Et on est sur des smartphones qui font tout maintenant. C'est plus les smartphones de 2014. Donc voilà, le marché fait que on est sur des produits plus innovants, plus performants. Après, la OnePlus garde la même logique. Donc nous, les marges sont les mêmes, tout reste pareil. Mais par contre, on va jamais se dire tiens, on va mettre une chipset un petit peu moins puissante pour pouvoir rendre un prix plus agressif et être plus sur du milieu de gamme. Donc vraiment en termes de produits, encore une fois, bon, on a revenu plusieurs fois à ce sujet, mais Pete veut vraiment que son produit fasse partie du haut de gamme et soit en compétition directe avec toutes les, que ce soit du S9 ou produits similaires. Donc je pense que on va toujours avoir via notre stratégie et business model un prix qui est plus agressif puisqu'on a une structure de coûts bien différente. Mais après voilà, enfin, on va jamais entre guillemets faire un compromis sur des composants ou sur une expérience utilisateur inférieure à d'autres smartphones sur du haut de gamme juste pour avoir un prix par exemple sous la barre des 500 ou 400 ou, Oui, l'idée c'est vous allez pas vous forcer à être sous ces 500 euros si c'est pour mettre une caméra moins bonne que. Voilà, exactement. Mais en tout cas, c'est sûr que en termes de qualité-prix, OnePlus va toujours rester la référence sur le marché. Ça, c'est sûr parce que c'est très très dur pour nos concurrents de s'aligner dans notre structure de coûts en termes de compagnie, de stratégie. Donc ça va être très difficile. Bah, tout simplement, en fait, l'industrie, depuis le tout premier smartphone, on est sur la taille d'écran augmente. Donc, tu as le smartphone qui grandit, mais tu as aussi l'optimisation du screen to body ratio. Le rapport taille écran sur face avant. Enfin, un truc comme ça. C'est à peu près ça. Voilà. Et du coup, là, via le notch, donc via les derniers écrans accessibles de Samsung, c'était la possibilité, l'étape suivante, donc vraiment là où le marché va, donc c'est-à-dire une meilleure optimisation de l'espace avant du smartphone
et via ce notch, c'est-à-dire qui remonte tes notifications et qui te permet d'avoir un écran plus grand. Après, donc tu parlais d'Apple qui ont également wow, ça commence à piquer là, ça fait des écrans en fait qui sont exclusifs à Apple, donc c'est que Apple qui a accès, même pas Samsung a accès à ces écrans, donc qui en fait se courbent sur eux-mêmes, et c'est pour ça qu'ils permettent vraiment d'avoir un bord sur le bas très fin, parce que les connectiques sont vraiment sur l'intérieur du téléphone et pas sur le bas. Et donc c'était la seule, pour l'instant, en termes d'accessibilité d'écran, c'est la seule technologie qui permettait vraiment d'avoir un écran plus grand. Et donc au final, en fait, ce qui se passe, c'est que les notifications remontent et tu gagnes, je sais pas, l'équivalent de 3-4 mm, quoi. Et c'est toujours un gain d'écran, et c'est vrai qu'au final, on fait tout sur notre smartphone, etc. Et que, ça rajoute une valeur, il y a une valeur ajoutée pour l'utilisateur, qui est sous forme d'un écran plus grand, quoi. Donc question, peut-être que tu vas mettre ton veto là-dessus. Quand tu vas regarder une vidéo, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être comme l'iPhone, où le notch va venir sur la vidéo, puisque c'est un des gros reproches en fait que beaucoup de personnes ont, ou est-ce que tu vas avoir, comme si tu avais justement cette barre noire autour du notch, comme Essential fait, que je trouve personnellement très très bien, parce qu'en fait finalement il centre la vidéo, et t'as pas le notch qui vient gêner, même si, bon, personnellement le notch sur la vidéo sur l'iPhone ça me gênait pas, mais aujourd'hui est-ce que le notch va venir sur la vidéo, ou est-ce que vous avez prévu software, un truc qui va venir prendre toute la place? Non, on a un mode adaptability mode, et du coup qui va permettre... On va essayer de faire vite la fin. Et qui permet voilà, de venir et de faire chaque côté du notch noir, ouais. Voilà, exactement. Donc en fait tu mets une bande noire autour du notch. Mais c'est un choix, après si tu veux que ton notch vienne sur ta vidéo, tu peux l'avoir également. Donc tu choisis. Voilà. Donc le notch ne gênera pas. Ne gênera pas quand tu regardes une vidéo sur le mode landscape, quoi. Donc par exemple potentiellement sur un éventuel système on pourrait voir un téléphone, si jamais ça vient à exister, sans ce notch. C'est quelque chose qui est envisagé. Oui, enfin je pense que l'industrie va arriver à un point où on n'aura plus du tout de notch. Enfin on a vu les télés transparentes, où au final on allume, il y a la télé, et quand on l'éteint c'est comme une vitre. Donc moi personnellement je pense qu'on va arriver à avoir un écran en fait, et au moment du selfie, l'écran on va juste avoir un petit rond juste pour le module caméra pour prendre le selfie. Pareil, on a vu en termes de speaker, Xiaomi qui a même Sharp, le premier, le Aquos, voilà, exactement. Pour l'instant, pareil, la technologie n'est pas au point, 100% au point, enfin le son n'est pas isolé. Donc je pense que la technologie a amené à faire que le notch disparaisse complètement. Quand ça, j'ai pas la réponse. Donc là, on est en phase de transition concrètement, quoi. Aujourd'hui. Voilà, c'est de l'optimisation. Je pense qu'on est dans la direction de l'industrie. Enfin, je pense que voilà, c'est vraiment optimiser l'espace avant du smartphone, et que oui, enfin certainement comme les bordures qu'on avait avant qui étaient peut-être de 2 cm. Et alors pourquoi en année. Donc aujourd'hui en fait finalement vous êtes parti sur les écrans que Samsung proposait. Pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas parti sur... Moi personnellement j'aurais préféré que vous partiez sur... on voit le notch comment il est fait, on voit bien que vous n'êtes pas parti sur la solution proposée par Essential, où finalement il y a juste l'optique qui vient au milieu, enfin qui vient faire le notch. Moi je trouve ça vraiment esthétique. Alors c'est en même temps, d'un côté je dis ça, mais en même temps je préfère que vous ne l'ayez pas fait parce que ça garde la signature esthétique du Essential que j'aime beaucoup, je suis désolé mais je peux pas arrêter. Voilà. Mais voilà. En fait il y avait plusieurs éléments. Tout d'abord le speaker. Donc on a testé de le mettre sur la tranche, et en termes de rendu, en termes de qualité, ils n'arrivaient pas au même niveau. Donc là encore c'est Pete qui a dit moi ça me va pas, et voilà, donc je pense que c'est vraiment encore une fois, enfin on va jamais faire quelque chose juste pour le faire, et surtout qui va compromettre au final l'expérience utilisateur. Donc pour l'instant on n'avait pas, et notamment l'essentiel, en fait il y a une connexion filaire pour pouvoir mettre le speaker vraiment sur la fente en haut, et on a fait nos tests, et c'est vrai que c'est pas optimal pour l'instant.
Après voilà, si la technologie a Donc amené là, à- vous aviez des critères qui étaient clairs. voilà, qui était Et des- vous, le truc correspondait pas. Donc Essential, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais vous, on a selon les. testé, après on avait les capteurs, on avait le LED, on avait plusieurs éléments qu'on voulait garder. Et voilà, c'est vrai qu'on a réussi d'optimiser un maximum ce notch, d'essayer de le faire le plus petit possible. Et pour faire en sorte, en fait, c'est juste les notifications de chaque côté qui montent. Et au final, je comprends qu'il y ait des gens qui sont un petit peu sur la défensive sur cet aspect-là, mais je pense qu'une fois que les gens vont l'utiliser, au bout d'une semaine, tu l'oublies complet, quoi. Moi, concrètement, moi j'ai eu 2 téléphones avec le Notch, le Essential et l'iPhone. Le Essential, ça m'a plus gêné, et c'est là où j'attendrai le plus, c'est au niveau du soft. Parce que pour moi, Ah, le soft, il est seamless. Voilà. à ce niveau-là. parce que pour le coup, le Essential, vu que c'était vraiment Android stock, limite à un pixel, quoi, t'avais pas cette intégration du soft avec le Notch, quoi. Donc c'était un peu problématique, même pour Android P le sera.